Bienvenue mesdames et messieurs. Le Maroc et l'Espagne organisent aujourd'hui un workshop sur la décentralisation à la Bibliothèque nationale de Rabat. Et pour en parler, nous sommes en direct de Rabat avec Francisco de la Torre Prados, maire de Malaga. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour monsieur le maire. Oui, nous sommes ici à Rabat dans une conférence qui a organisé l'association marocaine des présidents du conseil provincial des préfets à propos de la coopération transfrontalière, la coopération décentralisée. Nous avons apporté l'expérience de Malaga dans le cadre des programmes Interreg, POCTEFEC 2000-2014. Et nous avons raconté ce que nous avons fait aussi directement, la coopération locale. Je crois dans la coopération locale, c'est nécessaire d'approfondir directement de chaque municipalité, on peut dire de l'Europe, de l'Espagne, de l'Andalousie, vers les municipalités du Maroc et de l'Afrique en général. Mais le Maroc a un rôle très important comme un pays leader de l'Afrique pour collaborer, pour faciliter ces coopérations vers d'autres pays de l'Afrique, à travers de sa capacité de leader de l'Afrique. Cette coopération, c'est plus utile si c'est à niveau local qu'au niveau national, parce que c'est plus capillaire. On peut arriver à beaucoup de places. Il faut aussi avoir coopération nationale et coopération européenne. C'est très important de trouver des façons d'avoir la capacité économique de l'Union européenne, des fonds européens, avec la capacité d'action des collectivités locales de l'Andalousie vers les collectivités locales du Maroc, à l'exemple des programmes Interreg et des programmes POCTEFEC. Et bien entendu, monsieur le maire, par rapport à ce workshop aujourd'hui, quelle expertise peut apporter donc l'Espagne au Maroc dans son grand projet de régionalisation? Je n'ai bien compris, mais je crois que vous demandez sur la capacité d'Espagne de coopérer avec le Maroc. Les relations d'Espagne et Maroc sont très fortes maintenant. Il y a une capacité commerciale de les deux directions. Il y a un tourisme de les deux directions, qui c'est bon pour l'économie. Il y a une capacité d'investissement d'entreprises espagnoles et à Maroc, et entreprises marocaines en Espagne aussi. Alors la proximité physique, géographique du Maroc et d'Espagne nous permet de voir un futur qui soit de coopération très important dans le plan politique, dans le plan économique, dans le plan social, dans le plan de l'enseignement, parce que l'enseignement, d'autre part, c'est l'utile plus important pour avoir développement dans un territoire. Il faut approfondir la façon d'améliorer les niveaux d'enseignement dans l'Espagne et aussi au Maroc. Ça, c'est pour moi, de mon expérience comme maire à Malaga, que c'est la question basique pour qu'un territoire avance dans le développement économique et social. Et donc la relation entre le Maroc et l'Espagne n'est plus à démontrer dans cette optique, comme je le disais tout à l'heure. Quelles sont aujourd'hui l'expertise que ce soit le Maroc et l'Espagne peuvent apporter l'un à l'autre, bien entendu, dans cette politique, mais aussi dans ce projet de régionalisation? Bon, et comme je disais sur l'enseignement, il faut partager aussi l'expérience d'enseignement et faciliter la coopération à l'enseignement des élèves du Maroc qui peuvent aller en Espagne, des professeurs et des élèves d'Espagne qui veulent aussi qui allent en direction au Maroc. Et surtout, partager l'expérience parce que si nous allons avec un système de bon enseignement de qualité pour tout, nous faisons les meilleurs systèmes pour le développement de notre pays, l'Espagne, et de votre pays, Maroc. Merci encore, monsieur Francisco de la Torre Prados. Je rappelle donc que vous êtes le maire de Malaga et c'était donc dans le cadre de ce workshop organisé au niveau de Rabat par, bien entendu, le Maroc et l'Espagne.